commence. Très heureuse de vous retrouver sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes branchés sur les antennes de Mantico Télévision. Sur invitation de son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier, mardi 8 août, à Belém do Pará, où se tient un sommet sur les forêts amazoniennes. Images et commentaires de Grace Mayo. La forêt amazonienne, qui recouvre une grande partie du territoire du nord-ouest brésilien et s'étend jusqu'en Colombie, au Pérou et sur d'autres pays sud-américains connus pour sa biodiversité, sera à l'honneur ce 8 et 9 août au cours d'un sommet de chefs d'État de 8 pays, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Le président congolais, Félix Tshisekedi, est invité en tant que dirigeant du pays leader du bassin du Congo. Le sommet régional de Belém est donc une occasion pour les 8 pays de l'ACTO de discuter de moyens d'attirer des investissements, de lutter contre la déforestation, de protéger les populations autochtones et d'encourager le développement durable face au changement climatique. La RDC, qui détient le plus important massif forestier du bassin du Congo, soit 62%, est en accord trilatéral avec le Brésil et l'Indonésie en vue de la préservation de leurs couverts forestiers essentiels à la lutte contre le changement climatique au monde. En novembre 2022, le Brésil, la RDC et l'Indonésie ont signé en marge de la COP27 la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, une alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kakonde Kazadi, a procédé depuis le lundi 7 août 2023 au lancement de campagne de recrutement de 13 000 policiers sur l'étendue du territoire national. Ces recrutements ont pour objectif de renforcer la sécurité en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans ce commentaire de Laetitia Moulalou. C'est depuis hier, lundi 7 août, que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, a procédé au lancement de recrutement de 13 000 policiers qu'il a lancé après quelques semaines de sa prise de fonction. Peter Kazadi était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers le pays. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Le recrutement se fera à travers tout l'État national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Au cours de cette réunion, plusieurs autres sujets ont été abordés, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, des mesures drastiques ont été prises, telles que l'interdiction de circulation de gros camions pendant les journées dans la ville-province de Kinshasa et les monnayages de contrefaction dans les frontières. Les embouteillages, il nous a été recommandé de faire observer scrupuleusement le code de la route. C'est-à-dire que tout est prévu dans ce code, que ce soit du non-respect des bandes, que ce soit des sens contraires que les organisateurs utilisent, ces actes seront réprimés. Rappelons que cette mesure existe déjà et elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Il ne reste qu'à la police de la mettre en application.
Sensibilisation depuis le lundi 7 août de magistrats sur le nouveau code du numérique. Cette journée d'échange scientifique est organisée par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le ministère du numérique. Le but est de renforcer les capacités des magistrats et de leur doter des compétences nécessaires dans le domaine du numérique pour réprimer toute forme de crime numérique. Viningali Junior. L'ordonnance loi numéro 23/010 portant sur les codes du numérique a été promulguée le 13 mars 2023. Cette ordonnance loi marque ainsi une étape importante dans les développements du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Ces codes viennent combler les vides juridiques et réglementer les secteurs du numérique. Avec ses 390 articles, il pose le base de la réglementation et de la régulation du secteur du numérique en RDC. Il tient compte de notions jusqu'alors non prises en charge par une loi, à l'instar du commerce électronique, de la signature électronique, de la régulation des plateformes numériques, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Malgré sa promulgation, cette nouvelle réglementation reste méconnue et souffre d'application sur terrain. Dans les cours et tribunaux, trop peu de dossiers sont consacrés sur les infractions numériques. Au regard du développement de la technologie dans la vie sociale, il est plus qu'important d'outiller le magistrat sur ces nouveaux codes du numérique. Toute chose, permettez-moi que je m'acquitte d'un agréable devoir. Je pense qu'en tout état de cause, nous avons l'obligation d'agir et d'agir maintenant, et maintenant seulement. Et si notre action tarde, certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique, et ce, au préjudice du peuple au nom de qui nous rendons la justice dans notre cher et beau pays. C'est pourquoi je vous appelle tous à plus d'assiduité et à profiter pleinement de ces échanges dispensés par des experts en ce domaine et de faire en sorte que notre vécu professionnel en soit impacté. Pour terminer, je vous invite tous, après cette activité, à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur le numérique qui aborde plusieurs aspects de droit. Une vidéo a été projetée dans la salle pour expliquer le code du numérique en détail. Après sa diffusion, le ministre du numérique, Ebéran Kolongel, s'est évertué à expliquer à l'assistance. Une vidéo a été projetée dans la salle pour expliquer le code du numérique en détail. Après sa diffusion, le ministre du numérique, Désiré Cachemire Ebéran Kolongel, s'est évertué à expliquer à l'assistance le même code article par article. L'objectif de cette journée d'échange scientifique était d'abord de présenter ce code à la corporation des magistrats. Et après, c'était aussi de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leurs fonctions à partir de ces nouveaux documents. Tous les instances du corps de la magistrature ont pris part à cette journée scientifique d'échange. Pour Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, il est question à travers ces échanges d'armer les magistrats civils et militaires à bien faire leur travail. Demander aux magistrats d'appliquer ce code-là. Ils l'appliquent déjà. Il y a des infractions qui relèvent de ce code-là, qui les appliquent déjà. Alors, c'est pour les rappeler qu'ils ont un cadre juridique qui répond de manière satisfaisante sur l'ensemble des questions, sur l'ensemble des infractions qui se commettent dans le net, des infractions en rapport avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Débutées à Kinshasa, ces journées scientifiques d'échange vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cet exercice, les organisateurs espèrent que les magistrats vont maîtriser ces codes numériques pour bien réprimer les infractions qui s'y rattachent.
Et pour finir, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba Kazadi, tout récemment dans une correspondance datée de 4 août 2023, a adressé à tous les responsables des écoles conventionnées et ceux des provinces éducationnelles sous sa tutelle d'un certain nombre de dispositions pratiques à considérer dès la rentrée scolaire 2023-2024. Le détail de ces mesures dans cet élément de la rédaction. Suivez. Ces mesures concernent notamment l'indépendance de l'achat des fournitures scolaires, des modalités de la paie des frais scolaires, du minerval et des inscriptions, de la confirmation des élèves dans les écoles. Pour le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, les parents sont désormais libres de se procurer des fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix, pas comme auparavant, dans les conditions des écoles et à des prix imposés. Quant aux frais scolaires, ils doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale, c'est-à-dire en francs congolais. Les inscriptions, elles sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aussi, aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves, ordonne le ministre. Entre autres, aucun élève ne peut être exclu pour des raisons liées à son appartenance ethnique, radicale, religieuse ou pour des frais scolaires. Il convient de retenir qu'aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Ces mesures déjà prises par le passé souffrent souvent dans leur application. Pour ce faire, Tony Mwaba Kazadi a invité les autorités de son ministère à prendre des sanctions sévères contre les promoteurs des écoles et responsables récalcitrants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Montico Télévision.